La crypto explose, alors je voulais prendre un certain moment pour te partager exactement comment c'était possible de prendre avantage de ce mouvement-là. On va principalement se concentrer sur BTC, sur mon graphique que j'ai ici, avec un bon mouvement haussier d'environ 40%. Alors je le sais, en ce moment, il y a énormément d'émotions sur les réseaux sociaux, sur le marché. Il y a beaucoup de FOMO. Le monde se demande qu'est-ce que ça représente. Est-ce que c'est la fin du bear market? Est-ce qu'on est dans une nouvelle grande tendance haussière? Alors je voulais prendre là, justement quelques minutes aujourd'hui pour peut-être te donner une perspective qui est un peu plus professionnelle, qui est un peu plus technique également, et te partager comment que finalement les traders expérimentés et professionnels ont pu prendre avantage de ce mouvement-là. Alors si jamais le trading t'intéresse, la crypto t'intéresse, Bitcoin t'intéresse, je pense réellement que ça va être une vidéo super importante à regarder attentivement là, du début jusqu'à la fin. Alors pour commencer, le point le plus important de cette vidéo-là, qui est relié bien évidemment avec le mouvement haussier, c'est que les meilleurs traders, alors les traders justement le professionnel expérimenté qui ont profité de ce mouvement-là, n'ont pas profité en achetant, mais certainement pas où est-ce qu'on est en ce moment, et n'ont pas acheté 2 jours avant le mouvement haussier. Certaines personnes l'ont bien évidemment fait, on s'entend, et oui, c'était possible, mais le meilleur trade, la meilleure opportunité n'était pas juste avant la pump, juste avant le mouvement haussier. La meilleure opportunité était plusieurs semaines avant même qu'on ait ce grand mouvement impulsif. Parce que les meilleurs traders vont se positionner à des endroits très stratégiques qui vont donner un excellent taux de réussite, qui vont donner un excellent ratio risque-récompense. Et une fois qu'ils vont être positionnés, ces traders-là vont rester patients et vont profiter, ça peut que ce soit des semaines plus tard. Et là, on parle bien évidemment là, de swing trading. Pour du scalping, pour du day trading, ça va être un peu différent. Mais les meilleurs swing traders vont se positionner, rester patients et profiter. Et c'est exactement ce qu'on a fait ici à JB Trading. Alors, lorsqu'on regarde ensemble notre graphique du Bitcoin, je me répète, mais le meilleur trade long n'était pas ici. Le meilleur trade long n'est certainement pas où est-ce qu'on est en ce moment. Il est trop tard, bien évidemment. Le meilleur trade long était aux environs de 57 à 58 000. Ça veut donc dire que ceux qui ont profité le plus de ce mouvement haussier-là ont resté patients dans leur trade pendant plusieurs semaines, plus d'un mois. Mais il y a un avantage, bien évidemment, à se positionner à ces endroits-là parce qu'on sait qu'on a un meilleur taux de réussite, des meilleures probabilités et un meilleur ARR. Alors, le but premier de la vidéo, c'était de donc t'expliquer exactement comment c'était possible d'acheter ce qui est finalement le bas exact sur le marché du Bitcoin et qui est un trade que j'ai personnellement pris, que j'ai partagé aux membres JB Trading et qu'on avait planifié à l'avance. J'ai même ressorti ici une image. Tu peux voir, c'est peut-être un petit peu flou, c'est un screenshot, mais le plan du trade qui avait été partagé parfaitement à l'avance. Alors, quel était finalement ce trade-là? Et là, on va y aller étape par étape. Je veux que ce soit mieux compris possible de ton côté. Ça se peut qu'il y ait certains petits points que tu ne comprennes pas parfaitement parce que c'est peut-être de la théorie un peu plus avancée, mais le point, c'est que tu puisses comprendre bien évidemment le principe et le raisonnement derrière ce trade. Alors, la première chose qu'on veut pour prendre un bon trade, c'est une zone importante de support. On veut là une zone de confluence où est-ce qu'on a de multiples niveaux techniques qui viennent augmenter le pourcentage qu'on ait une belle réaction, qu'on y trouve dans ce cas-ci support. Alors là, on va combiner différents types d'analyses, on va combiner différentes théories pour, je me répète, identifier ces zones-là. Et ça nous a donné la zone d'environ 57 à 58 000. Alors, on va y aller étape par étape. Le premier niveau qu'on a identifié ensemble, c'était le niveau du Golden Pocket de notre Fib Retracement. Alors, on a pris notre Fibonacci Retracement, qui est l'outil qu'on peut trouver ici sur TradingView. On l'a parti de notre bas complet jusqu'à notre all-time high et on peut voir que le prix est allé tester au dollar près. Alors, on parle littéralement au dollar près sur le macro, le 618, qui est le niveau ici, qui est le haut de ce qu'on appelle le Golden Pocket, le Golden Ratio, un autre terme qu'on va souvent utiliser. On parle ici d'un niveau qui arrive très, très, très rarement. On s'entend parce que c'est sur le macro, c'est sur les très hautes unités de temps. Alors, un macro Golden Pocket que je vais appeler, ça n'arrive pas souvent et disons qu'en général, les réactions sont extrêmement, extrêmement puissantes.
Alors là, on commence à faire notre analyse. Ça, c'est il y a maintenant plus d'un mois. Et on peut identifier qu'on a notre Golden Pocket qui s'en vient là. Est-ce que seul, ça pourrait être un bon trade? Honnêtement, oui. Mais si on peut avoir d'autres confluences, ça va juste augmenter notre taux de réussite. Combiné avec ça, on avait également ce qu'on a ici, mon niveau monthly. Alors ça, c'est un niveau mensuel très technique. On appelle ça un niveau horizontal en termes de fermeture et ouverture de bougies mensuelles. Un petit peu compliqué la manière d'aller les identifier si vous ne connaissez pas finalement les niveaux horizontaux. Mais le point le plus important, c'est de garder en tête qu'à cette zone-là, on avait une confluence supplémentaire. On a maintenant le Golden Pocket et on a un niveau horizontal mensuel qui s'en venait aux environs de 58 944, qui nous donne donc cette zone-ci. En plus de ça, on avait un niveau de volume important. Alors pour ça, je vais changer de graphique. Laisse-moi juste un instant. Alors, je vais aller sur mon graphique Footprint pour qu'on puisse regarder ensemble la distribution du volume. Alors, ce graphique-là que tu peux voir, c'est ce qu'on appelle le Volume Profile. Alors, ça nous donne le profil de volume, dans ce cas-ci, de chaque mois qui s'est passé pour savoir exactement comment le volume a été distribué à l'intérieur d'un mois. Si on retourne en arrière et on retourne jusqu'en finalement, là, il y a plus d'un an finalement. En 2024, le mois, on parle ici le août 2024. Alors littéralement le 2 ans ici. Et qu'on vient regarder comment que le volume a été distribué, on va pouvoir voir qu'on a laissé en arrière ce qu'on appelle un NPOC. Alors un Naked Point of Control, sans rentrer dans tous les détails, c'est un niveau de volume super important. Alors on laisse ce niveau-là en arrière. On passe plusieurs années sans tester le niveau. Et on peut voir qu'on est allé retester littéralement au dollar près ce niveau-là. Alors un niveau extrêmement fort si tu ne connais pas encore les monthly NPOC, donc cette théorie de volume-là, c'est super important que tu l'apprennes parce que, je veux dire, on nous le prouve en ce moment-là, on est allé tester le niveau au dollar près. Alors là, je me répète, on parle donc d'un niveau Fibonacci important qui était le Golden Pocket. On parle d'un niveau horizontal important qui est le niveau monthly. Et on combine à ça le Monthly NPOC qui est un niveau de volume. Alors là, en termes de confluence pour une zone importante, on s'entend qu'on a une zone qui n'arrive pas souvent dans une année. Alors encore une fois, si on fait notre analyse et on se dit c'était à quel moment le meilleur achat, le meilleur trade long était où et à quel moment? Est-ce que c'est à un niveau très local, très faible, la journée avant la pump? Non. Ce niveau-là, ça aurait été un trade très difficile à prendre. On aurait bien évidemment pu en prendre avantage, mais c'était beaucoup plus difficile que le setup A+, qu'on nous avait donné il y a quelques semaines. Alors là, on a notre zone. La deuxième étape pour prendre un bon trade, c'est la raison de prendre notre trade. On veut ce qu'on appelle un entry trigger, un déclencheur, une raison de prendre le trade qui nous donne notre entrée et qui nous donne notre stop loss. Et ce qu'on a utilisé dans ce cas-ci, ça a été ce qu'on appelle un SFP, alors une recherche de liquidité locale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Là, on va devoir basculer sur les plus petits intervalles de temps et on va aller voir très localement ce qu'on a eu lorsqu'on est allé former finalement le niveau. Alors, on peut voir, là, je suis sur le graphique d'une heure, on peut voir qu'on avait le 618 et on l'a devancé une première fois. Suite à ça, on a consolidé pendant plusieurs journées pour finalement redescendre et briser le pivot et refermer par-dessus. On a créé, et là, je m'excuse pour les dessins plus ou moins clairs, mais on a créé une recherche de liquidité locale. On est allé finalement rechercher la liquidité qu'on avait laissée à ce bas-ci. En termes de trigger, comment est-ce qu'on va trader ça? Mais lorsqu'on voit le prix briser le dernier pivot, tester notre zone importante de support pour par la suite reprendre acceptation par-dessus, on a maintenant notre trigger, on a notre raison de prendre le trade. Dès qu'on peut reprendre acceptation par-dessus notre point de référence. Une fois que ça arrive, on a notre prix d'entrée et on a notre invalidation qui va être juste en dessous de la mèche qu'on a formée. Ce qui nous donne donc, comme tu peux imaginer, un très petit stop loss. Et plus que notre stop loss est petit par rapport à notre prix d'entrée, plus qu'on va avoir un bon ratio risque-récompense parce qu'on va pouvoir augmenter la taille de notre trade sans risquer plus, bien évidemment en termes de pourcentage. On va pouvoir avoir donc un excellent RR et un excellent taux de réussite. Alors là, on a combiné donc une zone importante de support sur le macro avec un entry trigger un peu plus local mais qui nous donne une meilleure précision et une confirmation qu'on veut prendre notre trade.
Et finalement, la dernière étape pour avoir encore un meilleur taux de réussite, là, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe sur notre flux d'ordre. Alors, on va vouloir changer de graphique. Laisse-moi juste un instant. On va utiliser un graphique footprint qui ressemble à ça, qui va nous permettre d'aller rentrer à l'intérieur de chaque bougie pour voir les transactions. Et là, si on retourne en arrière et qu'on va voir ensemble à quoi ressemblait le bas qu'on a formé, juste m'assurer d'avoir les bons niveaux. Alors, c'était à ce moment-là. Ce qu'on veut voir dans le meilleur des mondes, c'est des positions de vente qui se font piéger. Et là, si je viens rentrer à l'intérieur, tu vas pouvoir voir qu'on avait pas mal de positions de vente. On parle ici d'environ, sur une bougie de 414 millions, environ 40 millions de delta négatifs piégés dans le bas de la bougie, ce qui est extrêmement bullish. Ça, c'est bien évidemment, c'est de la théorie qui est un peu plus avancée. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. On pourrait prendre des heures et des heures et des heures à parler du flux d'ordre, qui est ce que tu vois ici sur mon graphique. Mais le plus important, c'est de comprendre que ça va être notre confirmation là, finale. Où est-ce que finalement, on a notre zone importante, on a notre SFP qui est notre trigger, et en plus de ça, on a la confluence de notre flux d'ordre qui vient confirmer finalement qu'on veut prendre le trade. Et là, par la suite, on a fait notre chemin graduellement vers le haut. Et l'important à comprendre, je me répète, ça ne s'est pas passé immédiatement, hein, bien évidemment. On a pris le trade et ça a pris ensuite, on parle de plusieurs semaines avant qu'on ait vraiment la pump qui est super, super importante qu'on voit en ce moment. Plusieurs semaines avant de officiellement, là, on pourrait dire, profiter de cette pump-là, de ce mouvement haussier-là. Mais ça reste que c'était le meilleur trade. On parle ici d'un ratio risque-récompense d'environ 20 pour 1. On parle de profiter d'un mouvement haussier d'environ 40%. Mais pour ça, il faut qu'on soit à l'aise à planifier un trade à l'avance, ensuite prendre le trade et ensuite rester patient. On ne voulait pas over-manager ce trade-là. On ne voulait pas réaliser nos profits trop rapidement. On ne voulait pas paniquer. On s'entend, il fallait planifier et exécuter le plan en restant patient. Et les meilleurs swing traders, si de ton côté, tu veux profiter de ce genre de grands mouvements-là et prendre plus des grands swings, profiter des variations, tu vas devoir avoir l'habitude ou prendre l'habitude d'identifier les meilleures zones de support et de résistance, d'être très sélectif dans ta prise de position pour pouvoir profiter de ce genre d'opportunité-là. Et une fois que tu as un bon trade, une bonne entrée et un trade protégé, tu dois être à l'aise d'être patient et dire « Ok, j'ai maintenant mon trade de prix, je suis positionné, maintenant on va rester patient à voir ce que le marché va nous donner. » On ne veut pas commencer à regarder tous les petits mouvements puis les moins bons trades si on veut bien évidemment faire du swing trading. Pour des scalps et des day trades, c'est complètement différent, pour être clair. Là, on va vouloir être plus spécifique, on va rentrer bien évidemment sur les plus petites unités de temps, on va profiter de ce genre de petits mouvements-là, bien sûr que oui. Mais pour le swing trader qui veut profiter de ce genre de mouvement-là, c'est super, super important de comprendre que on ne peut pas se positionner n'importe où, on veut se positionner à des setups A+, là où est-ce qu'on a le plus de confluence sur le macro. Et c'est comme ça qu'à JB Trading, on a pu littéralement acheter le bas exact. Et ce genre de trade-là, ça va arriver 1, 2, 3 fois par année peut-être qu'on a ce genre de vraiment, vraiment précision-là parce qu'on n'a pas tant souvent que ça des bons niveaux aussi forts. Alors, quand le niveau arrive, il faut en prendre avantage. Il ne faut pas hésiter, il faut exécuter et prendre le trade. Maintenant qu'on est positionné, qu'est-ce qu'on regarde pour la suite? C'est là que c'est important de se rappeler que ce n'est plus le moment d'acheter. Malheureusement, si tu as manqué le mouvement haussier, il est trop tard. Je veux dire, le FOMO, tu le ressens peut-être, donc le Fear of Missing Out, mais peu importe, tu dois prendre une pause, écrire dans ton journal et te rappeler que ce n'est pas le moment d'acheter. C'est le moment de graduellement réaliser profit sur les positions d'achat parce qu'on parle d'un mouvement aussi de 40% et c'est le moment de se protéger et donc de regarder pour peut-être même prendre des positions de vente, prendre des trades short. Alors pour ça, on va vouloir faire le même exercice qu'on a fait pour ce qui est de notre position d'achat, mais on va le faire à l'inverse pour se demander quelles sont nos prochaines zones importantes de résistance qu'on doit briser. Et là, on peut y aller niveau à niveau et graduellement analyser des réactions et trouver des triggers comme on a fait ici. Alors, quels sont les prochains niveaux importants? Le premier niveau à briser, c'est où est-ce qu'on est en ce moment, qui va être notre Anchored VWAP. Alors pour ça, je vais prendre mon outil ici. Et on va partir de notre VWAP à partir du all-time high et on peut voir que c'est notre résistance actuelle. Alors, on l'a testé une première fois, deuxième fois, troisième fois. En ce moment, pour être honnête avec toi, je m'attends à ce qu'on puisse briser le niveau. C'est juste un billet, mais c'est un niveau qui est fort.
Alors, tant qu'on trade en dessous, il n'y a rien qui est confirmé, on va devoir faire attention. Alors ça, c'est notre première zone importante de résistance et honnêtement, si jamais tu es positionné à partir de plus bas, sans donner de conseils financiers, bien évidemment, ce n'est pas un mauvais niveau pour peut-être prendre un petit peu de profit. Hein? Je dis tout, je dis rien, là, mais c'est quand même un niveau important. Si on est pour briser ça, ma prochaine cible, ça va être la liquidité qu'on a laissée en arrière ici. Alors ça représente la dernière zone de liquidité importante. Qu'est-ce qu'on doit faire attention? Ça va être le scénario où est-ce qu'on voit le prix briser le niveau. Alors faire quelque chose de similaire à ça pour reprendre l'acceptation en dessous. Si on me donne un scénario similaire à ça, ça va être finalement un grand fake-out et ça va être bearish. Alors, disons que c'est la prochaine chose que je regarde attentivement sur mon graphique. Si on me donne ce genre de scénario, je vais absolument regarder pour prendre un trade short. Ça va être le même principe qu'on a discuté à la baisse ici, en termes de swing failure pattern, en termes de recherche de liquidité. On va devoir faire attention. Si au contraire, on voit le prix briser le niveau et trader par-dessus la zone et on ne crée pas le fake-out. Si on reste et on trade par-dessus la zone, là, ça va être un scénario qui est extrêmement bullish. Je vais m'attendre à une grande continuation haussière et ça va représenter un vrai bris de structure, de notre structure baissière qu'on a finalement depuis la dernière année. Et ça va être honnêtement extrêmement bullish. Je vais m'attendre à atteindre fort probablement les environs de 100 000 comme prochaine cible. Alors, ça va vraiment être mon prochain pivot important que je te partage aujourd'hui. Ça va être intéressant de voir la réaction une fois qu'on teste la zone d'environ 82 800. Si on tourne la zone en support, très bullish, on s'attend à une continuation haussière et on va continuer de profiter sur nos mouvements aussi, sur notre trade long. Si au contraire, on brise le niveau et qu'on forme un fake-out, mais au lieu que ce soit un bon bris de structure, ça va être une recherche de liquidité, ça va être considéré bearish et honnêtement, je vais m'attendre à une grande correction. Bien évidemment, avant même qu'on teste ça, on va devoir briser le VWAP, c'est notre résistance actuelle, mais la prochaine cible, ça va être ça. Et là, par la suite, sans rentrer dans tous les détails, comme tu peux imaginer, on a de multiples niveaux en chemin là, en termes de résistance. Je ne veux pas toutes les partager aujourd'hui, ce n'est pas le but de la vidéo, puis bien évidemment, je vais prioriser l'information qu'on partage aux membres JB Trading, mais l'important pour aujourd'hui, c'était surtout là, que tu puisses comprendre, OK, le meilleur trade n'était pas il y a 2 jours et n'est pas aujourd'hui, c'était il y a plus d'1 mois. Les meilleurs traders se positionnent et restent patients pour ensuite profiter facilement des pumps sans avoir de stress, sans avoir d'émotion, juste en faisant des profits. Et maintenant pour la suite, mais je dirais premier niveau à briser, c'est le VWAP. Par la suite, ça va être la liquidité d'environ 82 800. Si on tourne cette liquidité en support, je vais m'attendre à une belle continuation haussière. Si on utilise la liquidité pour créer un fake-out, je vais m'attendre à une grande correction. Alors, c'est un petit peu ça mon plan pour la suite sur Bitcoin. J'espère que ça a du sens. De temps en temps, lorsque je fais ce genre de vidéo-là, j'ai tellement d'informations que je veux partager, mais en même temps, je ne veux pas trop mélanger, alors ça peut être relativement difficile à suivre. Ça veut donc dire que si tu as des questions, n'hésite surtout pas, laisse-les dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de te donner plus d'infos à ce niveau-là. Good job à tous les membres JB Trading qui ont pu profiter de cette belle montée avec moi. Excellent trade, un des meilleurs trades honnêtement de l'année probablement là, quand on parle d'un mouvement de 40%, lorsqu'on parle de RR de 20 pour 1, ça n'arrive pas souvent. Alors, il faut en profiter bien évidemment. Alors, good job à tous ceux qui ont pu en profiter avec moi. Et puis, bien évidemment, si de ton côté, tu aimerais peut-être rejoindre JB Trading, si tu souhaites avoir plus d'aide au niveau de ton trading, au niveau de ta compréhension, si en ce moment, peut-être que tes résultats sont un peu inconstants, on peut fort probablement t'aider. Alors, je t'invite à simplement soit me laisser un message, communiquer avec moi, ou tu peux toujours cliquer sur le lien dans la description sur YouTube pour avoir plus d'infos sur comment qu'on fonctionne. Alors, sur ça, j'espère que tu as apprécié. Je te souhaite une excellente journée, un excellent trading. Au revoir.